Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la une ce soir. Le camp militaire Kokolo n'est pas en vente, contrairement aux allégations véhiculées par des personnes visiblement mal intentionnées. Dans un communiqué, le ministère de l'Aménagement du territoire fait une mise au point. Les députés nationaux absentéistes à l'Assemblée nationale, ils seront entendus par une commission pour présenter les moyens de défense, tel en a décidé la conférence des présidents qui s'est réunie aujourd'hui au Palais du Peuple. Emballement des prix sur le marché, le gouvernement décide de suspendre le prélèvement de la TVA sur le ciment, les boîtes de conserve et sur plusieurs autres produits de première nécessité. La réunion de conjoncture économique propose cette solution pour protéger le pouvoir d'achat de la population. C'est tout pour le titre. Encore une fois, bonsoir et merci. Pour commencer, Nairobi accueille demain un sommet sous-régional des 5 chefs d'État, une rencontre pour discuter sur la sécurité dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, amorcée depuis le 8 avril dernier en marge de la signature de l'acte d'adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est. Et pour participer justement à cette rencontre, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé il y a quelques heures dans la capitale kenyane. C'est une dépêche de la presse présidentielle. Ils sont près de 1000 étudiants congolais en Ukraine. Leur avenir est hypothéqué suite à la guerre. Ils veulent bien poursuivre leurs études en Europe. Un plaidoyer a été fait au président de la République par Serge Niangui. Il est un de nos compatriotes qui leur a apporté secours. Quelques 1000 étudiants congolais en Ukraine sont sauvés de justesse. Serge Niangui, homme d'affaires congolais opérant en Ukraine, est venu à la rescousse de ces étudiants congolais en Ukraine où sévit la guerre depuis un moment. En bon père, le garant de la nation congolaise Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce mardi 19 avril 2022 dans la soirée à la Cité de l'Union africaine l'homme qui a réussi à sortir les étudiants congolais dans ces pays en guerre. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a rassuré quant à son implication personnelle pour que tous ces étudiants poursuivent leurs études dans les universités de l'Union européenne qui les accepteront, mais aussi que leur prise en charge soit effective. Nous sommes venus pour déposer notre demande que les chefs de l'État qu'ils veillent en pair pour ces étudiants-là, pour que ces étudiants, parce qu'ils veulent continuer leurs études, pour qu'on leur trouve les universités où ils vont continuer leurs études et aussi avoir le soutien du gouvernement congolais. Et c'est une demande qui nous a été répondue positivement. Et le chef a dit qu'il va veiller à ce que ces étudiants-là puissent continuer leurs études, qu'ils continuent leurs études dans des universités qui sont prêtes à les recevoir. Ses compatriotes a sollicité auprès du chef de l'État le renforcement budgétaire et logistique de nos ambassades de l'Union européenne. La Roumanie, par exemple, a donné la position pour recevoir les étudiants congolais comme les étudiants ukrainiens. Et voilà pourquoi nous avons demandé qu'on renforce l'ambassade de la Roumanie, qui puisse avoir les moyens logistiques afin de faire ces démarches-là pour les Congolais. Il y en a 4 en Roumanie, mais si les 4 en Roumanie se retrouvent, tous les autres qui sont dans d'autres pays, ils peuvent aussi venir trouver les universités là-bas en Roumanie. Donc ça nous rend vraiment très fiers de comprendre que nous avons vraiment un père pour le moment. Ces étudiants congolais en Ukraine sont dispersés dans différents pays de l'Union européenne, notamment la Roumanie. Satisfait de cette rencontre avec le président de la République Félix Tshisekedi, l'homme d'affaires congolais opérant en Ukraine est sorti rassuré et fier d'un père déterminé à venir à la rescousse de ses enfants en détresse. Le président de la République a signé en date du 20 avril 2022 une ordonnance portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Je vous épargne les détails. Vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu ordonne, article 1er, être prorogé pour une période de 15 jours. Prenant cours le 20 avril 2022, l'ordonnance du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente
ordonnances. Article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le ministre d'État, le ministre de la Justice et Garde de Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 20 avril 2022. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 20 avril 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo. Je reviens sur ce que j'ai dit en ouverture de cette édition d'information, que Nairobi accueille demain jeudi, un sommet sous-régional de 5 chefs d'État, une rencontre pour discuter sur la sécurité dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, des discussions entamées depuis le 8 avril dernier en marge de la signature de l'acte d'adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est justement pour prendre part à cette rencontre que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce soir à Nairobi. Encore en nouvelle, l'inspection générale des finances, en sigle l'IGF, porte à la connaissance des contribuables qu'elle a transmis à la Direction générale des impôts les paiements effectués en leur faveur au cours de l'exercice 2021 par le Trésor public, les entreprises publiques, les établissements publics et les provinces. À cet effet, l'IGF fait appel au civisme fiscal des contribuables concernés en vue d'intégrer spontanément les dits paiements dans leur déclaration d'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2022 retenu 2021 devant intervenir le 30 avril 2022 afin de s'éviter les pénalités subséquentes faites à Kinshasa le 20 avril 2022 pour l'inspecteur général des finances, chef de service en mission, l'inspecteur général des finances, chef de service adjoint, Victor Batoubenga. La course pour le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, le poste revient au cash. Le rapporteur de la Chambre basse du Parlement annonce la publication d'un calendrier dans les prochains jours pour recevoir les candidatures. On écoute Joseph Lembi Liboula, propos recueillis par Sylvie Moembo et Guy Kitoko Aloma. Tout revient en ordre. Je prends encore cette nouvelle. Le secrétariat permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO porte à la connaissance du public que l'UNESCO, en partenariat avec la Commission nationale de la République populaire de Chine pour l'UNESCO, vient de lancer la 2e édition de la bourse de recherche sur les routes de la soie. Cette bourse vise à renforcer la capacité et la contribution des jeunes chercheurs dans le cadre du programme des routes de la soie de l'UNESCO et à soutenir les travaux autour du patrimoine commun et de l'esprit des routes de la soie. Il est demandé aux jeunes chercheurs, hommes et femmes de moins de 35 ans de postuler jusqu'au 31 mai 2022. Pour les plus amples informations, veuillez contacter le dit secrétariat au numéro 6 de l'avenue des ambassadeurs, commune de la Gombe. Voilà, c'est un communiqué qui porte la signature de Pueto Mouchama Yvonne, secrétaire permanent en mission. Madame, Monsieur, on est obligé d'arrêter cette session d'information. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve très prochainement.